J'aime la parole. J'aime la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée. Je recommande ces moments entre tes saintes mains. Bénis-nous au nom de Jésus. Nous disons Amen. Alors, je vais lire dans Romains chapitre 29, verset 18. Romains chapitre 29, verset 18. La Bible dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La révélation, bien-aimés dans le Seigneur, a plusieurs visages. Dans la révélation, nous voyons la vision, nous voyons les songes, nous voyons les apparitions, nous voyons la parole de Dieu, nous voyons la prophétie. Il y a plusieurs visages. Alors, la révélation, ce ne sont pas des choses que l'homme connaît. Souvent, la révélation, ce sont des choses que l'homme ignore. L'homme ne connaît pas. Alors, l'apôtre dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il veut simplement dire que quand il n'y a pas la direction divine, hors de la direction divine, nous le recevons dans des songes, dans des visions, dans la prophétie, dans la parole de Dieu, dans la prédication. Et quand il n'y en a pas, le peuple est sans frein. Or, nous savons nous tous que si un véhicule est sans frein, c'est l'accident. Or, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la Bible dit que sans la révélation, le peuple sera sans frein, cela veut dire que le peuple ira dans la perdition. Le peuple ira dans les ravins et il finira la course de sa vie dans un état qui ne sera pas bien. Alors, qu'est-ce que je vais dire par ici? Souvent, nous échouons parce que nous faisons des choses seuls, sans Dieu. Lorsqu'on parle de la révélation, je peux aussi utiliser l'orientation divine. C'est quand Dieu nous oriente. Beaucoup de gens font des choses, ils échouent parce qu'ils n'ont pas eu la révélation. Aujourd'hui, je vais donner cet exemple. Aujourd'hui en Afrique, 95% de jeunes veulent se retrouver en Europe. Ce qui est vrai. Et naturellement, c'est vrai. Mais pendant qu'en Europe, il y a aussi des gens qui sont en Europe qui souffrent. Il y a aussi des gens qui sont en Afrique qui vivent très bien que ceux qui sont en Europe. Alors, ce qui bénit, ce n'est pas le fait de changer les pays. C'est le fait d'avoir la révélation de l'endroit où on veut aller. Dans les moments de crise, Abraham a eu la révélation de quitter et d'aller se réfugier en Égypte. Et il est allé se réfugier et il a eu des choses. Mais la même crise a frappé aussi le temps d'Isaac. Isaac voulait aussi quitter, comme son père l'a fait. Mais curieusement, Dieu a révélé Isaac de ne pas aller. Et Dieu l'a dit que je te bénirai là. Et la Bible dit la même année, Isaac s'aima et récolta au centuple. Qu'est-ce qui a fait cette différence malgré la crise? C'est la révélation. Or, souvent nous faisons des choix sans la révélation. Mes intentions, mes sentiments me disent que je dois aller en Europe. Est-ce que c'est Dieu? C'est dans la révélation de Dieu de se retrouver en Europe. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont prêts à faire tout bien-aimé dans le Seigneur pour se retrouver ici. Je n'empêche personne de venir en Europe. Si actuellement tu dis à quelqu'un, ne viens pas à l'Europe, bien-aimé dans le Seigneur, je dis tu seras son premier sorcier et on peut même te lapider. Mais le problème est que plusieurs, lorsqu'ils viennent ici en Europe, ils se disent, quand j'étais là-bas, j'étais bien. Et il y a même des gens qui font des retours volontaires. Pourquoi? Parce que tu es venu par sentiment. La révélation.
Peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Tu veux faire le choix d'un travail, d'un métier. Non, tu dois aussi être révélé. Ne fais pas la science en question parce que tout le monde, tous tes amis, ils le font. Tous tes amis sont des ingénieurs. C'est l'erreur que j'ai commise dans ma vie. J'avais un cousin qui est ingénieur. Aujourd'hui, il est ingénieur dans les bâtiments. Et moi aussi, lorsque je devrais choisir l'option, je me disais que je serais ingénieur parce que j'avais déjà mon frère qui était dans les bâtiments. Or, Dieu ne me voyait pas là. Dieu me voyait être un constructeur, mais un constructeur des âmes, des gens. Donc voilà, j'ai commis cette erreur, j'ai eu mon diplôme d'État avec ça et je faisais mes efforts à aller faire l'université à l'IBTP juste parce que je n'avais pas la révélation. Quand j'ai reçu la révélation, j'ai compris que si j'avais cette révélation à l'école secondaire, j'allais même aller faire la science littéraire pour savoir bien écrire, voilà, ou bien parler, voilà. Mais j'étais dans l'ignorance, peuple sans révélation. Imaginez-vous que j'étais devenu aussi ingénieur par moi-même. Peut-être j'ai fait tomber plusieurs maisons d'autrui, je ne sais pas, plusieurs ponts, je ne sais pas. Peuple sans révélation. Beaucoup de gens veulent à tout prix se marier. Mais tu vas te marier, ce n'est pas un problème. Mais tu vas te marier avec quelle femme? Tu vas te marier avec quel homme? C'est ça le problème. Voilà la source et la cause aussi de plusieurs divorces. Et les gens entrent dans les mariages et se disent « si je savais ». Déjà, quand quelqu'un est marié et il dit « si je savais », cela veut dire qu'il n'avait pas eu de la révélation. Il dit « si je savais ». Pourquoi? Parce que tu t'es marié, parce que tes amis t'ont dit « c'est un bon homme ». Tes amis t'ont dit « il a des papiers ». Tes amis t'ont dit « voilà, elle a une maison, elle a des papiers ». C'est ce qui se passe souvent en Europe. Quand une femme a ses papiers, c'est pourquoi je dis toujours à mes filles, même à l'église, vous devez forger votre caractère. Ce n'est pas que tu vis seul, tu as des papiers, tu peux inviter tout le monde à venir, entrer dans ta maison, faire ce qu'il veut, voilà. Il vient, il t'escroque les corps, il t'escroque les papiers, il t'escroque ton argent et il t'escroque tout. Après, tu diras, Dieu m'a menti. Non, non, tu as fait des choses par sentiment, parce que tu n'as pas demandé le nom, le feu vert de Dieu. C'est ça, peuple sans révélation. Tu choisis l'homme en question sans révélation. Tu choisis la femme en question sans révélation. Tu as choisi le métier là sans révélation. Peuple sans révélation. Nous échouons dans la vie parce que nous faisons des choses par sentiment, sans révélation. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, peu de gens peuvent dire qu'ils sont heureux dans leur vie. Peu de gens, je dis bien peu de gens. Pourquoi? Parce que beaucoup ont fait des choses sans la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est l'orientation. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle par des songes. Il t'a parlé. Il y a même des gens bien-aimés, ils ont des situations aujourd'hui malheureuses. Mais lorsqu'il regarde sa vie, il sait que Dieu m'a parlé. J'ai trouvé une sœur bien-aimée dans le Seigneur, dans une église que j'ai été invité. La sœur pleurait amèrement. M'a dit, pasteur, les mariages que je suis venu en Europe, mon pasteur m'avait dit que ces mariages n'est pas à toi. Mais tellement j'étais en Afrique, j'avais voulu à tout prix venir en Europe, j'ai accepté cet homme. Et aujourd'hui, je suis dans les malheurs. Pourquoi? Il n'a pas écouté la voix de la révélation. Les pasteurs sont en train de prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible, tu lis la Bible te parle d'une manière ou d'une autre. Mais tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas. Il y a même des gens qui ne veulent même pas écouter. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation compliquée juste parce que tu n'as pas été révélé ou tu as été révélé, mais tu as mis la révélation de Dieu de côté. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Est-ce que dans ta vie, tu es révélé? Si tu es révélé, est-ce que tu suis les pas de cette révélation? Aujourd'hui, tu peux entrer dans un chemin où tu vois que ça marche bien, ça va bien. Mais si ce n'est pas dans la révélation, tôt ou tard, à la fin, ça sera toujours le malheur. Frère, sœur, toi qui as suivi cette exhortation, j'aimerais te dire, entre dans la révélation. Cherche la révélation dans la prière, dans les jeûnes, dans des moments de prière, dans des prophéties, dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, sois sensible dans les rêves. C'est là que ta vie sera heureuse et tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Car chacun de nous a son chemin que Dieu a tracé pour lui.
La réussite, ce n'est pas faire plus que l'autre ou ce n'est pas faire comme l'autre. C'est de faire réellement ce que Dieu a tracé pour toi. Et pour en avoir, il faut être révélé. Que Dieu te bénisse. Seigneur, bénis mon frère et ma sœur. Bénis sa vie. Bénis, Seigneur, son travail ou tout ce qu'il fait. Et donne de la révélation à ton peuple afin que nous soyons bien dans notre vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Au revoir.